Hello tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo haul, je sais même plus ce que je tournais, haul spécial Floride. J'ai acheté pas mal de choses donc je vais commencer tout de suite sans trop m'attarder. Je vous ferai pas de close-up pour cette vidéo parce que sinon ça va durer une éternité, mais là je vous montre et ensuite je vous montre plus en détail une fois testé dans des vidéos etc. Enfin je pense que vous avez compris. Alors je vais commencer tout de suite par Bath & Body Works. Tout d'abord je vous ai pris un truc pour le concours des 800 000 et je voulais absolument me prendre pour moi ces bains moussants là. En fait c'est des gels douche bains moussants quoi. Ouais c'est ça, gel douche et bains moussants qui sont vachement détente etc. Les trucs Bath & Body Works très colorés et tout, c'est plus du tout mon truc. Par contre ces bouteilles là je les trouve trop belles. Donc tout d'abord j'ai pris dans la gamme pour hommes mais je trouvais que ça sentait trop bon. Le camomille noir qui sent vraiment trop bon, je l'adore. Et également le camomille et lavande, c'est censé être vraiment tu te détends dans ton bain et tout. Donc écoutez je vous en dirai des nouvelles. Et j'ai également pris, par contre je trouve le packaging assez joli, une crème pour les mains, c'est la nouvelle gamme. Celle-ci c'est la crème à la noix de coco et le packaging hyper vacances et tout. J'avais plutôt envie de tester rien qu'en voyant ça. Voilà. Ensuite, je me suis pris un vernis Louboutin. J'avais très envie de tester ces vernis Louboutin hyper licorne, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais en gros, il se présente comme ça. Alors, il est assez petit, j'en ai déjà un chez Louboutin. Et il est plus gros. Donc, celui-ci était moins cher, il coûtait 30 $. Le packaging, enfin, je dirais plutôt sirène. Je sais pas trop. J'hésite entre une sirène licorne, pourquoi pas, ça doit exister dans mon imagination. Il est vraiment magnifique. Donc, ici, j'ai la teinte Loubi Chrome 2. C'est une espèce de rouge violacé avec plein de... Enfin, c'est un vernis un peu scarabée, vous savez. Il est fou ce vernis, il est vraiment magnifique. J'en suis très contente, le pinceau est très bien. Donc, en gros, vous l'aurez compris, je valide. J'ai chaud au possible là. Ensuite, chez Victoria's Secret, je me suis pris une encre à lèvres mat. C'est donc une Velvet Matte dans la teinte Désir, numéro j'allais dire, pas du tout, il n'y a pas de numéro. C'est une teinte rouge, j'avais très envie de tester un rouge et j'avais très envie de tester leurs encres à lèvres. Je me suis dit pourquoi pas, il y avait plein de teintes mais j'en ai pris qu'une, j'essaye de me raisonner. Et je trouve que c'était pas donné, c'était quand même 14 $. Bon, la couleur est magnifique, ça a vraiment l'air d'être un côté un peu... Enfin vous savez en effet velours. Donc à tester sur les lèvres, je vous en dirai des nouvelles. Soyez-en sûrs, j'ai vraiment hâte de le tester sur les lèvres, un truc de dingue. Et je suis tombée sur un parfum, une de leurs nouveautés là pour le printemps-été. C'est le Very Sexy Now. Il est divin ce parfum, il me fait beaucoup penser à un Escada qui sentait un peu l'iced tea à la pêche comme ça que j'avais il y a quelques années, enfin il y a même 10 ans maintenant puisque c'est à peu près quand j'ai connu Tanguy. Et c'est donc un parfum à la goyave tropicale, la tulipe de Mariposa. Il y a vraiment marqué Mariposa, c'est pas une blague. Et la noix de coco de Soroa. Le packaging est magnifique, il sent divinement bon comme je vous le disais, il me fait un peu penser au parfum, vous savez, très fruité de chez Escada. Et le packaging est comme ça, j'ai pris 50 ml parce que j'ai des millions de parfums donc c'était pas la peine. Le packaging, je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve vraiment très beau avec le petit pompon et tout. Et il sent bon. C'est un truc de dingue, je me suis pas parfumée, ça tombe bien. Oh là là, je l'ai acheté le dernier jour en plus et pour la petite histoire, en fait je le sentais en magasin et je l'avais pas acheté. Je me suis dit t'as trop de parfums, c'est pas la peine. Mais j'étais un peu triste quand même, je suis sortie du magasin, je regarde dans ma main et en fait j'avais le bouchon. J'avais volé sans faire exprès le bouchon du flacon de parfum chez Victoria's Secret. Du coup je suis rentrée dans le magasin parce que j'allais pas, je sais pas, je voulais pas voler moi. Du coup je suis rentrée, je l'ai reposé sur la bouteille et au final je l'ai acheté. Voilà, tout simplement. Donc je suis bien contente d'être sortie avec le bouchon, sinon je ne l'aurais pas acheté. Ensuite je vais continuer avec Ricky's. Alors chez Ricky's je me suis racheté une wet brush parce que en fait c'est une brosse que j'aime vraiment beaucoup. Je vais essayer de l'ouvrir et de vous la montrer. Alors pour le coup j'en ai trouvé une qui est vachement originale avec enfin je pense que vous voyez, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin ça me fait beaucoup penser au Mexique, vous savez, la tête de mort là que j'avais acheté au Mexique, enfin bref. C'est une brosse qui permet de démêler les cheveux sans douleur si jamais vous avez les cheveux bien épais avec beaucoup de nœuds etc. Et sans trop les arracher mais lorsqu'ils sont mouillés en fait. Toujours chez Ricky's je me suis acheté ça. Alors en fait chez Ricky's j'y allais pour voir parce qu'ils ont des testeurs et tout. Ils l'ont également chez Sephora, hein, ce kit là etc. Et j'y allais pour tester le masque bleu et le masque doré qu'on n'a pas encore en France en fait. Et finalement je suis tombée là-dessus, je me suis dit que c'était bien plus intéressant avec les milliards de masques que j'ai et que j'ai pas le temps de terminer etc.
Donc je me suis décidée pour acheter ce kit qui coûtait 25 $ et qui en valait 44 au lieu d'acheter les pots qui coûtaient 80 $, je crois, un truc comme ça, donc c'était absolument hors de prix. Du coup à l'intérieur vous avez 6 miniatures de masques de chez Peter Thomas Roth, je sais pas si je vous l'ai dit, Roth, je sais pas exactement comment on dit ça, ça me paraît bizarre, Roth. Vous avez 3 masques que je connais déjà et 3 que je ne connais pas. Celui-ci je l'ai directement testé là-bas, je dois dire que je l'aime vraiment beaucoup, on dirait que je l'ai même pas utilisé. Ensuite je vais terminer avec Ricky's puisque j'ai acheté des pinceaux Morphe. Ça faisait une éternité que j'en voulais, j'aurais pu les commander sur internet mais je l'ai pas fait parce que je préfère voir en vrai, donc j'étais très contente de les trouver chez Ricky's, je savais absolument pas qu'on pouvait les trouver là-bas. Voilà, j'en ai terminé avec Ricky's et tout ça, maintenant je vais terminer la beauté avec Sephora, j'ai pas mal craqué en fait, je pensais pas avoir autant craqué puis finalement tout mis sur la table comme ça fait quand même pas mal. Alors tout d'abord je vais commencer par le maquillage, la palette enlumineur visage, tout ce que je trouve, je vous le mets en barre d'infos, je sais pas si elle est déjà sortie en France ou pas, c'est une palette d'enlumineur de chez Sephora. Elle est magnifique, j'avais très envie de la tester. Elle se présente donc comme ceci, je jette tout par terre au fur et à mesure, c'est un boîtier transparent, je trouve ça vachement sympa de la part de Sephora de faire ça comme ça. Et à l'intérieur vous avez 6 highlighters, vous avez un peu de tout, du rose, du doré, du jaune et du blanc nacré. J'ai pas du tout testé, mais il me tarde à un point, vous imaginez même pas, enfin si vous êtes là je suis sûre que vous imaginez aussi. J'ai pris une autre palette d'highlighter de chez Sephora Pro, alors je sais pas du tout si cette palette va sortir en France ou pas. Elle était vraiment pas donnée, elle est magnifique, j'ai pas du tout de palette dans ce style là, donc je vais vous la montrer de suite. Alors le packaging se présente comme ça, c'est une palette qui n'est pas très grande comparée au packaging en tout cas. Donc la palette illuminatrice dans les tons froids, il y en avait une autre dans les tons chauds mais c'était pas trop ma cam je vais dire. À l'intérieur vous avez un miroir et vous avez donc les highlighters qui sont sous forme de crème. Alors cette palette a l'air absolument incroyable, notamment le Lunar Glaze qui est en fait un highlighter transparent. Enfin les textures ont l'air incroyables, j'ai swatché là-bas, ça avait l'air dingue. Et voilà, je vais sûrement tester en direct avec vous sur Snapchat ou dans une vidéo parce que vraiment elle m'intrigue beaucoup cette palette. Donc voilà à peu près pour ça. Ensuite, est-ce que j'ai pris... Oui, j'ai pris un autre enlumineur. C'est l'enlumineur de chez Laura Mercier dans la teinte Indiscrétion. Ça faisait un bon moment que je voulais me procurer ces highlighters là. J'avais pas craqué la dernière fois que j'en avais eu l'occasion et là je me suis dit non, je pars avec, c'est obligé. Et donc c'est un highlighter doré tout simplement parce que je me suis plantée de teinte. J'achète très peu d'highlighters dorés, c'est assez rare en fait à moins qu'il me tape vraiment dans l'œil. Et là pour le coup il est très doré. Voilà. Ensuite, je me suis pris des palettes, notamment la palette Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est hyper difficile à se procurer sur le site de Sephora. À chaque fois qu'elle ressort, elle est en rupture de stock dans les 2 jours. Elle est vraiment magnifique, cet effet velours. Moi le velours j'en suis complètement dingue. Je trouve ça magnifique, ça crie le manoir je trouve. Bref, je vais pas recommencer avec ce manoir. Et la couleur vieux rose et tout, enfin franchement elle est trop belle. À l'intérieur vous avez un pinceau double embout et les couleurs, vous avez une multitude de mat mais également d'irisé dans des tons vraiment magnifiques. Enfin, ensuite j'ai acheté une autre palette d'highlighter, cette fois-ci de la marque Kat Von D. J'étais trop contente qu'elle soit déjà sortie là-bas, du coup je me la suis prise. La palette se présente comme ceci, elle est très jolie et à l'intérieur vous avez des highlighters de malade. Si jamais vous souhaitez une vidéo crash test de tous les produits que j'ai achetés d'ailleurs, n'hésitez pas, je vous le ferai avec grand plaisir. Par exemple je vais vous swatcher celui-ci. C'est un highlighter qui, dans les tons verts holographiques, enfin malade, cette palette est complètement folle. Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors j'ai acheté une base illuminatrice de chez Tarte, c'est le Brighter Days et je vous en ai parlé dans mes favoris que vous avez déjà vu, donc je vous en reparle pas plus. Cette base c'est la meilleure ever. Voilà. Je me suis également acheté une mini palette pour les yeux de la marque Tarte, c'est la Tease, Tartelette Tease. Et super pratique pour mes voyages à venir, je vais avoir un très gros voyage bientôt. Je vais devoir me charger au minimum, je vais partir un bon moment, donc je vous expliquerai ça au moment voulu. Et du coup j'ai cru qu'elle était pétée mais non, il y a juste un peu de poudre partout. Du coup je me suis dit que celle-là serait très pratique, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Bref, vous avez tout ce qu'il faut en fait, de l'irisé, de brun assez foncé et voilà, vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur de cette palette. Elle est toute petite donc elle sera très pratique. Et je me suis également pris de chez Tarte, vous l'aurez compris j'ai adoré cette collection là. Je vous ai également pris un coffret Tarte d'ailleurs que je vous mettrai dans le concours des 800 000 à venir, c'est promis. Je sais je suis à la ramasse mais avec mon départ en voyage c'est vrai que ça a été compliqué. Il y a eu des allers-retours à Paris juste avant donc voilà, c'est un peu retardé tout ça.
J'ai pris donc le Blot Party dans la gamme Tarte Skincare. J'adore, vraiment j'adore, regardez-moi ça, en fait c'est un petit boîtier comme ça dans une matière un peu, enfin je pense que vous voyez un peu pochette, pour mettre les produits de beauté etc. Et à l'intérieur vous avez donc un miroir, un pinceau, une poudre translucide et des petits papiers matifiants. Je trouvais ça trop cool. Vraiment je trouvais ça absolument génial à transporter partout dans son sac. C'est pratique avec le miroir et tout, donc voilà pour ça. Ensuite je me suis pris une base de chez Urban Decay, c'est la Brow de Spectrum SPF 30 et c'est donc de la gamme Urban Defense je pense, ou c'est la Urban Defense? C'est la Urban Defense je crois, je suis pas très certaine. Elle est certainement sortie en France, c'est une base qui floute vraiment le teint, enfin je la trouve vraiment incroyable, je l'ai pas beaucoup testée mais pour l'instant j'en suis complètement dingue. Et elle se présente sous ce format là, je trouve le format, le flacon vraiment très joli, donc je vous en dirai des nouvelles. Je vous mets les liens de ce qui est trouvable en France. J'ai également pris le primer water, donc vous savez c'est un spray de finition mais également avant de poser son maquillage etc. pour que le maquillage tienne le plus longtemps possible. Et voilà, je continue, j'ai l'impression de parler une éternité, que cette vidéo va durer 2 heures, donc j'espère que ça va aller. Ensuite je me suis pris une autre base de chez Becca. C'est la base filtrante Aurore, rafraîchisseur de teint instantané. J'en avais jamais entendu parler, je suis tombée en fait sur un stand avec plein de nouveautés dont ces deux produits là de Becca. J'avais trop envie de les tester et de vous en donner des nouvelles. Du coup la base se présente comme ceci, c'est une base qui est violette, qui tire un peu vers le bleu. Je connais pas du tout, donc écoutez, il me tarde vraiment de tester ce produit là également. Et j'ai pris, c'était à côté, pareil apparemment c'est vraiment une nouveauté, c'est la poudre floutante douce lumière Golden Hour, voilà. C'est apparemment une base qui floute le teint. Donc écoutez, à tester. Je l'ai swatché là-bas et je voyais pas une grande différence sur ma main. J'avais très envie de tester sur ma peau quand même. C'était pas donné pour le coup, les produits Becca de toute façon, mais ils sont absolument incroyables. J'ai jamais été déçue. C'est donc, ça se présente en fait dans un boîtier comme ça qui est vraiment très très beau. J'aime vraiment beaucoup. Est-ce que je vais y arriver ? Et donc, bon je vais pas trop le déballer mais c'est une poudre qui est dans les tons dorés en fait, donc à tester vraiment, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite je me suis pris un anti-cerne, c'est l'anti-cerne Bright Future Gel Sérum Concealer de chez Sephora, il existe également en France mais je me suis décidée à le prendre là-bas. C'est dans la teinte numéro 4 Butter Cream. Ensuite, comme j'ai fait pas mal d'achats, ils sont méga généreux dans les Sephora aux États-Unis, c'est un truc de dingue. Les cadeaux qu'ils vous offrent, c'est un truc de dingue. Donc, j'ai eu un kit de chez Tarte avec un mini blush et également une mini encre à lèvres ou alors je sais pas honnêtement, j'ai pas regardé, un gloss. Je ne sais pas trop, c'est tout petit comme ça. Je suis trop contente. Je suis trop contente de pouvoir les tester en mini comme ça, c'est toute ma vie les mini. Une mini encre à lèvres de chez Smashbox qui est absolument magnifique, malheureusement j'ai pas de référence, c'est peut-être la A76. C'est la seule référence que j'ai mais absolument magnifique. J'ai également eu une base de teint de chez Hourglass, donc je vais pouvoir tester la base de teint de chez Hourglass. Je suis super contente également, c'est sous forme de spatule comme ça. Un Melted Matte dans la teinte Sell Out, alors si je ne dis pas de bêtises je ne l'ai pas. Et j'ai également eu un petit format comme ça du masque retexturisant à l'argile rose de chez Origins. Enfin c'est quand même un super beau format, un 30 ml donc à emporter partout. Comme je suis souvent en déplacement c'est pas mal et... je sais pas si c'est pas le format original, franchement il est assez énorme. C'est un highlighter Chubby Stick de chez Clinique. Et c'est la teinte numéro 1 et il est magnifique. Il est absolument magnifique. Je sais pas si vous le voyez bien, il est vraiment trop beau. Donc les cadeaux Sephora aux États-Unis, c'est un truc de dingue. Et j'ai également pris 2 produits soins. Alors premièrement, c'est le Baume Intensif Ultra Réparateur pour les lèvres de la marque Aid Beauty. Je sais pas exactement comment on dit ça. Ça fait une éternité que j'ai envie de tester cette marque. Et je me suis laissée tenter par un baume à lèvres en fait qui me paraissait vraiment pas mal. Et effectivement, il est vraiment génial. Je l'ai utilisé pendant que j'étais là-bas 2 ou 3 fois et vraiment je l'ai adoré. Ça me fait penser à la texture du Nuxe avec un effet un peu menthonné, hyper réparateur pour la nuit. Vraiment ce baume à lèvres il est génial. Et je me suis laissée tenter également par un produit de la marque Boskia que j'avais très envie de tester. C'est le pudding au charbon pour les pores, traitement intensif nettoyant. Ça se présente comme ça, c'est trop beau. Je vous avais mis une photo sur Snapchat. Et à l'intérieur c'est un pudding blanc et noir comme ça. Mais je vous en reparlerai également dans une vidéo. Alors ensuite j'ai acheté des trucs à Universal Studios. J'ai acheté 2 trucs aussi
de l'un de mes films préférés. J'ai acheté aussi un sweat et un t-shirt de chez Jurassic World ou Jurassic Park, je sais plus, ça doit être Jurassic World je pense. Et un sweat et un t-shirt, voilà, ils sont à lavage en fait. Donc voilà, alors chez Universal je me suis pris des très grands t-shirts comme ça que j'ai payé 20 $ l'un. Et c'est tout simplement des grands t-shirts pour dormir, ça me fait chemise de nuit, j'ai pris en taille M. Et c'était des t-shirts pour hommes, hein. Vous reconnaissez tout à fait mon genre, on va pas se mentir. J'ai également pris celui-ci, alors les fans de The Walking Dead vont reconnaître, Lucille. Ah, je suis trop contente, franchement quand j'ai trouvé ça j'étais tellement contente. Donc pareil, une vingtaine de $ en taille M pour dormir. Et le dernier c'est le Bates Motel, mais le Bates Motel vous savez l'ancien, pas la série Bates Motel actuelle. Pareil, que j'ai trouvé beaucoup trop beau, franchement je suis trop contente. Et j'ai également pris 2 tasses. La tasse, la première c'est Bates Motel, pareil à Universal Studios, elle est trop belle. Et rien à voir, mais j'ai pris une tasse aussi de la NASA, puisque comme vous savez on a fait un parc lié à la NASA, le Space Kennedy Center. C'était génial, j'avais très envie de repartir avec un mug, j'ai trop de mugs très clairement. Et ensuite je me suis pris de chez Disney ces oreilles. Elles sont trop belles. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? J'aime trop, franchement je suis hyper fan du film et tout, donc vraiment je suis ravie d'avoir trouvé ces oreilles là. J'ai trouvé vachement originale, plus que celles que j'ai déjà, très girly etc. Donc voilà, je suis trop contente. Et j'ai également pris chez Disney, on avait besoin de racheter en fait une spatule tout simplement, donc autant prendre celle-ci. On l'a payée 7,95 €, j'ai encore le prix sur ça et elle est vraiment mignonne, donc voilà, c'était un petit clin d'œil souvenir à notre séjour à Disney. Et ensuite j'ai pris d'autres trucs plutôt carrément cool. C'est vraiment très bien emballé, ils rigolent pas chez Disney quand ils emballent ça. D'ailleurs j'ai fait un vlog à Disney et à Universal et à Kennedy Space Center. Du coup si jamais ça vous intéresse je vous mets tout en barre d'infos. Je me suis donc pris, tadam, la petite cloche en fait qui était à la fin de la maison, vous savez la maison hantée à Disney, je la trouvais trop belle. Vous connaissez mon amour pour ce genre de truc, c'est un peu bizarre mais c'est tout à fait moi. Pareil, de la maison hantée, j'avais pris un gel antibactérien comme ça, il fait franchement pas peur, mais pareil c'est un petit clin d'œil souvenir que j'aurai partout avec moi en forme de porte-clés comme ça, il y avait le support, donc voilà c'est plutôt cool. Et c'est un gel antibactérien qui me sent un peu bon, oui, j'étais un peu deg quand je l'ai senti, mais bon. Et complètement contradictoire avec ma passion pour tout ce qui fait tous les décors, horreur, etc. D'ailleurs, la maison hantée à Disney, là-bas, elle est incroyable. Vraiment incroyable. Je fais tout tomber, c'est la cata. Donc, c'est de La Belle et la Bête. D'ailleurs, le film sort bientôt. Je suis trop impatiente. Il était déjà sorti à l'heure où vous voyez cette vidéo. Et le fameux chandelier. J'avais très envie de tester Stella. Quand je l'ai vu, je trouvais le packaging trop beau avec celui de... le chat de Alice je crois. J'adore tous ces trucs là et tout, mais je suis pas calée Disney à fond, donc vous m'en excuserez. C'est donc un thé fruits citron. Je vous en dirai des nouvelles, il est très joli, le packaging est trop canon. Et ensuite de chez Victoria's Secret j'ai pris ça. Je me suis rhabillée en pyjama parce que clairement ça je vais le porter en gros t-shirt de pyjama que j'ai pris en taille XS quand même. C'est assez grand et voilà quoi. C'est un maillot style baseball en fait, voilà. Je suis vraiment trop contente, j'ai trop hâte de porter tout ça maintenant qu'on est rentré à la maison et tout, enfin je suis vraiment ravie. J'ai pris ce pull là que j'ai porté dans un vlog, vous pouvez voir le rendu. Pareil de chez Victoria's Secret dans la gamme sport. Et j'ai pris un sweat comme ça dans la gamme pink que je trouvais très beau. Il est couleur crème un peu moucheté. Vous verrez mieux lorsque je porterai tout, vous verrez mieux c'est sûr. C'est un peu galère, d'ailleurs il y a marqué Love Pink. Ensuite je me suis pris des sous-vêtements, donc on va clôturer avec les sous-vêtements. Comme vous le savez je vous les montre à chaque fois puisque j'achète toujours aux États-Unis des sous-vêtements chez Victoria's Secret. Ils sont vraiment géniaux, vous avez toujours des offres donc c'est super intéressant. Notamment là c'était 5 pour 27 $. C'est méga confortable, je suis absolument dingue de tout ce qui est sous-vêtements là-bas, vraiment j'adore. Vous avez une grande bande ici mais ça sert pas du tout vous savez, enfin, c'est ultra confortable. Ici il est trop mignon. J'ai également pris celui-ci, c'est tellement confortable ça si vous saviez, ça sert absolument pas. Voilà, ensuite, ah bah non j'en ai pris d'autres. J'ai pris celui-ci également.
Je sais pas trop ce que j'ai foutu, mais j'en ai pris un noir également. Et je me suis pris des soutiens-gorge. Alors ces soutiens-gorge là, je les adore. Je les prends toujours dans la gamme Pink, donc j'ai repris un que j'ai déjà. En fait, ils sont ultra confortables, vraiment. Ils sont top. Il y a toujours ma taille chez Victoria's Secret, alors qu'elle est un peu plus difficile à trouver en France. À l'intérieur, il est rose et sinon il est couleur chair à l'extérieur. Et par contre, là pour le coup, c'était 32,95 $, mais qu'est-ce qu'ils sont confortables, il n'y a rien de plus confortable que ces soutiens-gorge là, je pourrais plus m'en passer et voilà, en plus là-bas elles sont de très bons conseils pour les tailles etc. Donc j'ai pris un noir que j'ai déjà également avec le rose à l'intérieur, c'est des push-up hein, ceux-là pour le coup. J'ai pris celui-ci que je trouvais très joli, un petit peu original, toujours, ça fait un effet marbré un peu en fait, toujours avec du rose à l'intérieur. Et j'ai pris celui-ci, j'ai envie de dire couleur lit de vin, pourpre un peu comme ça, très joli également. Et pareil c'est push-up, vous savez vous avez une petite partie ici qui vraiment redresse bien la poitrine. C'est vraiment ce que je préfère chez Victoria's Secret, c'est la gamme Pink avec ces soutiens-gorge là. Alors là pour le coup j'ai retiré toutes les étiquettes parce que je sais pas pourquoi. I don't know, je vais pouvoir tout mettre au lavage juste après. Donc on est allé dans un outlet où tout coûtait que dalle, c'est à dire que genre les culottes, tout ce qui était bas etc, ça coûtait genre 3 $, peut-être même moins. Les soutiens-gorge coûtaient 7 $ au lieu de 60, enfin c'était un truc de dingue. Donc j'ai pris tout d'abord un soutien-gorge complètement basique, sans rembourrage ni rien, blanc, ça pour tous les jours, c'est génial. J'ai également pris celui-ci qui est un peu plus sophistiqué, il a un tout petit peu de rembourrage celui-ci. Couleur, c'est un espèce de bébé rose très pâle qui tire un peu vers le pêche. Pareil ça devait être genre 7 $ au lieu de 60, un truc comme ça, donc un truc de dingue, ou au lieu de 40, 50. J'ai pris une culotte très jolie, elle est très belle, violette et noire comme ça, que j'ai payé à peu près 3 $. J'ai également pris celui-ci. Enfin bref, c'était vraiment pas cher du tout, c'était 75% moins cher qu'en magasin, donc ça valait trop la peine. C'est des anciennes collections et tout, mais si jamais vous voulez vous acheter des sous-vêtements, des crèmes pour le corps étaient à genre 4 $. Ils sont trop bons ce soutien-gorge. Bref, voilà celui-ci qui est très joli également. J'ai pris des soutiens-gorge de sport parce que pareil ça coûtait 80% moins cher. Enfin c'était vraiment, je me rappelle plus exactement, c'était vraiment pas cher. C'est les meilleurs soutiens-gorge de sport que je connais, donc bleu et jaune fluo. J'ai également pris un gris, tout simple, avec un petit nœud rose derrière. Ah oui d'accord, j'avais oublié. La nana a oublié de m'enlever ça, donc il va falloir que je trouve une solution. Enfin Tanguy trouvera une solution, j'en suis certaine. J'ai fait le lama, mais ouais, elle a oublié de l'enlever. Donc voilà. Soutien-gorge gris, je vais pouvoir le mettre un jour. Et soutien-gorge de sport noir basique, bien entendu, donc je suis vraiment rhabillée en soutien-gorge. Et j'ai également pris des culottes de maillot de bain, pareil, c'était carrément intéressant, genre 6 $ au lieu de 30, 40, voilà, je sais plus exactement. Celle-ci, j'ai pris 2 bains en fait de maillot de bain parce que les hauts, moi c'est trop compliqué. Avec des petites cordelettes ici et des petits anneaux dorés, elle est vraiment très jolie. Et j'ai également pris celle-ci, dans le même style, petite cordelette, petits anneaux, hop. Très jolie avec un petit haut de maillot de bain noir ou blanc, tout simple. Donc voilà, j'en ai terminé. Je suis vraiment désolée, cette vidéo a duré une éternité, mais j'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés. Et voilà, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!